Soleil, gratte-ciel et voitures de luxe. Bienvenue à Dubaï. Bâtie en plein désert en moins de 50 ans, cette métropole de 3 millions d'habitants, réputée pour son mode de vie bling-bling, est devenue en quelques années l'Eldorado des influenceurs du monde entier. Je vous montre la vue XP, tac tac tac. 30 degrés toute l'année, des paysages à couper le souffle et peu d'impôts. Dans ce décor paradisiaque, tout est réuni pour attirer ces jeunes stars qui vendent leur image sur les réseaux sociaux et qui chaque mois engrangent des sommes mirobolantes. On peut faire une fourchette entre 10 et 30 000 euros. Chaque année, ils sont des dizaines à poser leurs valises dans l'Émirat pour s'installer dans des villas toujours plus luxueuses. La cerise sur le gâteau, piscine. Et pour accéder à la mer? Là, les escaliers juste là. Pour comprendre ce nouveau phénomène, nous avons suivi pendant plusieurs semaines Magali Berda. Quand je vous dis 15 minutes, c'est pas 30. Papesse des réseaux sociaux, elle est à la tête de l'une des plus grandes agences françaises d'influenceurs. Tous mes influenceurs sont importants, mais j'ai une histoire différente avec chacun d'entre eux. Elle gère la carrière de plus d'une centaine de stars Salut Léa, ça va? et connaît une réussite aussi impressionnante que fulgurante. Je me dis, mais pourquoi moi, quoi? C'est bon pour moi, c'est nickel, c'est exactement ce qu'il fallait. En exclusivité, elle va nous révéler les coulisses de ce nouveau métier intrigant qui fait tant fantasmer. Pour rester la numéro 1 dans ce secteur en plein boom, Magali a décidé d'ouvrir une nouvelle agence à Dubaï. Hello! Bienvenue à Dubaï. Nous suivrons son installation dans les moindres détails. Mais je veux un grand bureau avec un petit canapé, là, un espace salon trop beau. Je suis trop contente. Regarde cette vue comme elle est belle. Dans cet émirat du bout du monde, elle nous emmènera à la rencontre de ces influenceurs qui ont fait de Dubaï leur nouveau terrain de jeu. Il fait beau, on a de la chance d'être à Dubaï. Ça, c'est sublime. La vérité. Sur place, la businesswoman retrouvera le couple star de son agence. Merci. Merci. Nabila et Thomas, 8 millions d'abonnés à eux deux. Je suis trop contente, Nab. Regarde, Thomas, regarde un peu comme c'est beau. Regarde la vue. C'est incroyable. Regarde ça. Pendant plusieurs jours, nous avons accompagné ces privilégiés dans leur vie de rêve et dans leurs délires les plus extravagants. Skier en plein désert, C'est quand même énorme d'être à 40 degrés et que dedans il y a de la neige. faire du jet ski au pied des gratte-ciels. Des virées shopping dans des centres commerciaux démesurés ou conduire des bolides hors de prix. Et le moteur est pas mal aussi. Et sans langue de bois, certains de ces influenceurs nous révéleront les raisons de leur exil doré. 100% des influenceurs de base viennent pour des raisons fiscales. Dans ce documentaire inédit, vous allez comprendre pourquoi ces jeunes stars ont décidé de s'installer à Dubaï, le royaume de la démesure où rien n'est impossible. À Dubaï, à partir du moment où tu payes, tout est simple. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Plongez dans la vie de rêve de vos influenceurs préférés. Cette fan de sensations fortes peut s'adonner toute l'année à l'un de ses loisirs préférés, le jet ski. En fait, tous les sports aquatiques, le surf, le kayak. Le terrain de jeu préféré de Kéline, ce sont les eaux cristallines de la baie du Bourj Al Arab. Et là, on est en face du Bourj Al Arab, un hôtel qui est carrément sur l'eau. Et c'est vraiment magnifique. Cet hôtel 7 étoiles, connu pour son architecture en forme de voile de bateau, a fait la renommée de Dubaï à l'international. On a la vue de Dubaï en entier, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, Kéline est devenue une véritable Dubaïote et elle n'échangerait sa vie pour rien au monde. Ça donne, en fait, ça donne des sensations de malade. Ça donne comme cette vue tout simplement. Et on peut le faire tous les jours sans envie. C'était au top du top. Je me suis défoulée. Ah si, là la papate. Revenue récemment d'un tournage éreintant, elle profite de ce cadre idyllique pour se ressourcer avant de repartir. Si aujourd'hui elle s'y sent comme chez elle, Kéline a découvert Dubaï par hasard. Dubaï, je l'ai découvert pour mon anniversaire il y a plus d'1 an. Je devais faire mon anniversaire ici. Et en fait, de base, c'était pas du tout une destination où je rêvais d'aller.
Et quand j'y suis allée, je me suis rendu compte que franchement, les gens ils sont super gentils. Il fait beau tous les jours, il fait chaud. Et en plus de son climat, Dubaï séduit les influenceurs du monde entier grâce à ses paysages paradisiaques. De quoi faire rêver leurs abonnés toute l'année. Moi, en tant qu'influenceuse, c'est vrai, la chose qui est bien, c'est qu'en fait, on a beaucoup de paysages différents. On peut aller à la plage, on peut aller dans le désert, on peut aller même à la montagne à 45 minutes d'ici. Et en fait, on a tout ici. Et c'est ça qui est cool. Kéline fait partie des 25 000 Français qui vivent à Dubaï. Une ville cosmopolite composée à 90% d'étrangers et où 200 nationalités différentes se côtoient. J'ai beaucoup plus d'amis à Dubaï que j'en avais à Monaco. J'ai des amis qui sont un peu de partout du monde. Et c'est ça que j'aime bien. Je voulais vraiment expérimenter les cultures, expérimenter les langues, etc. Et faire des nouvelles rencontres. Et ici, je me sens bien. Le seul truc qui pourrait me manquer à Dubaï, c'est l'authenticité de la ville. C'est vrai que c'est une ville qui est très artificielle, qui reproduit à peu près toutes les villes du monde. On peut retrouver la tour de Singapour, la tour de Londres, les tours de New York. On retrouve un peu de tout, de chaque, mais il n'y a pas une propre identité. Dubaï n'a pas sa propre identité. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Alors, Kéline se verrait-elle vivre ici pour toujours? Après, est-ce que je vais rester là toute ma vie? J'en sais rien. Ça dépend. Mais c'est un endroit envisageable, ouais. Dans un quartier de la ville, un jeune homme commence sa journée. Ouais, il fait beau, hein. Il fait beau, on a de la chance d'être à Dubaï. On a vraiment de la chance, il fait très beau, tous les jours en plus, c'est ça la chance. Et à Dubaï, c'est très important d'avoir une belle voiture. Vraiment, parce que tout le monde a des belles voitures. 650 chevaux sous le capot, moteur Brabus, mon gars, couleur marbre noir, parce qu'il faut être un peu unique. Et bien sûr, pour la com, on n'a pas oublié de mettre l'Instagram. Ça, c'est la base, frérot. Ça veut dire que tous les gens qui voient la voiture, ils font des stories et ils m'identifient. Malgré les apparences, Dylan Thierry n'est pas vendeur de voitures. Découvert en 2017 dans l'émission Koh-Lanta, il s'est depuis illustré dans de nombreuses émissions de télé-réalité. Aujourd'hui, sa notoriété sur les réseaux sociaux lui permet de vivre confortablement et de rouler dans ce 4x4 à plus de 200 000 €. Elle est beaucoup. Moi, je fais 1m90. Là, la voiture, elle fait vraiment 2m30. Je suis très petit comparé. Et c'est pour ça qu'il y a un escalier. Ouais. Et le moteur est pas mal aussi. Tiens, écoute ça. Eh oui, c'est ça la vie, mon gars. Mais bon, on a bossé pour, hein. On a bossé pour, c'est pas tombé du ciel, hein, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que je me suis réveillé tôt le matin pour avoir ça, tu vois. Mais voilà, hein. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Cette vie, voilà bientôt 2 ans que Dylan l'amène à Dubaï. Mais il affirme que ce n'est pas pour le côté bling-bling qu'il s'est installé ici. Moi, vraiment, je suis venu, j'ai emménagé à Dubaï. Pas pour les impôts, parce que j'habite au Luxembourg et il n'y en a pas. Vraiment parce que c'est un beau pays. Après, moi, je suis musulman et il y a beaucoup de mosquées à Dubaï. Les restaurants sont tous halal. Et après, il fait quand même beau, il fait super beau. Il y a beaucoup de plages, il y a la mer, il y a le soleil. Et c'était un peu plus sympa que d'habiter à Dubaï que d'habiter au Luxembourg. Et selon Dylan, malgré les apparences, Dubaï serait une ville accessible à tous. On essaie trop de faire croire qu'à Dubaï, c'est accessible qu'aux riches. Non, Dubaï, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a aussi des gens qui vont gagner 2000 € ou moins par mois et qui habitent à Dubaï. Ça, il faut le savoir. Ils ont un loyer à 400 €, ils mangent pas au restaurant tous les jours. Ah, il y a aussi des gens qui ont des vies totalement normales. Dylan a conscience de vivre une vie de privilégié, alors il prend son rôle d'influenceur très au sérieux. Quand tu es influenceur, il faut se dire que les gens prennent exemple sur toi. Les gens veulent s'habiller comme toi, les gens veulent la même vie que toi, mais il faut aussi se dire que c'est du travail. On n'est pas arrivé ici juste en faisant de la télé. C'est un vrai métier, il faut faire aussi attention à son image parce qu'on montre l'exemple, il y a des plus jeunes qui nous suivent. Arrivé ici en couple en 2019, il est depuis célibataire et a récemment emménagé sur La Palme, une île artificielle de 2 km de long en forme de palmier. La palme, il faut savoir que ça a été construit sur la mer, c'est-à-dire que Dubaï a construit une palme sur la mer et moi j'habite sur cette palme-là. Et c'est incroyable, c'est révolutionnaire et c'est hyper... Tout le monde connaît la palme à Dubaï. Je pense que même que c'est la palme qui a rendu Dubaï connu. C'est dans cet hôtel 5 étoiles que Dylan a élu domicile. Comme chaque jour, il passe récupérer les colis que lui envoient les marques avec lesquelles il collabore auprès de son concierge. J'ai des colis tous les jours à peu près, que ce soit mes propres marques ou mes placements. Ah,
C'est les bras chargés que Dylan regagne la suite qu'il loue à l'année. Welcome. Bienvenue à tous. Bon, c'est un peu le bordel parce que j'ai 2 amis à moi qui sont ici. Du coup, j'ai mis un petit lit à l'entrée là. Mais voilà, bienvenue chez moi. Un appartement confortable qu'il a lui-même personnalisé, avec entre autres des portraits de lui. C'est moi qui ai tout décoré parce que je me sentais trop dans un hôtel, alors j'ai voulu faire un peu le truc à ma sauce. Et j'ai rajouté des petites décorations et tout ça. Voilà, petit arbre. Bon là, c'est la salle de bain. Où il y a un bain, une douche. Et ce qui est bien dans le bain, quand tu prends un bain, là il y a un miroir où tu peux te regarder quand tu prends un bain, c'est assez sympa. Je suis quelqu'un qui fait attention à moi, c'est important, surtout quand tu es influenceur, de prendre soin de soi et c'est montrer le bon exemple. Tu préfères te montrer quand tu es frais, bien habillé que dégueulasse. Même je fais beaucoup de sport et tout ça. Ici après il y a des dressings avec des armoires, machin, des masques, très important. Ah, des vestes, on connaît. Les doudounes à Dubaï. Les doudounes, ouais, à Dubaï, on sait jamais quand il fait froid, mais ouais, je les mets rarement. C'est surtout quand je vais en Europe, quand je vais au ski. Voilà. Une suite 5 étoiles qui fait plus penser à un appartement qu'à une chambre d'hôtel. J'ai mon lit. C'est un lit 3 personnes, très confortable, parce que c'est comme un hôtel 5 étoiles. Et là, il y a un balcon. 3 personnes, vous êtes souvent pas dans le lit? Je suis tout le temps tout seul dans le lit. Mais c'est un lit 3 personnes. Il est énorme, le lit. Le lit, il est énorme. Et là, il y a la vue, magnifique. Cette vue, elle est pas mal. J'aime beaucoup, j'apprécie. Le matin, quand je me réveille, je bois mon petit café là, tranquille, je suis assis là. Mais ouais, c'est sympa. Si Dylan a choisi de vivre dans un hôtel de luxe, c'est avant tout pour l'ambiance qui y règne. J'ai voulu venir dans un endroit où ça bougeait beaucoup plus. Et le Five Palm, c'est réputé pour que ça bouge tous les jours. Et du coup, je suis vraiment dans un endroit où ça bouge, où c'est branché et tout ça. C'est important, ouais, de voir du monde. En plus, il y a quand même beaucoup de Français au Five Palm, d'échanger des fois. Non, ça me fait du bien. De ne pas être dans ma villa coincé loin. Non, je suis sur la Palme, c'est magnifique, il y a du monde, il y a du passage. Je m'amuse. Pour terminer la visite, Dylan tient à nous montrer sa pièce préférée. Alors ici, on est dans ma petite salle de chaussures. C'est le miroir où je me regarde avant de partir. Là, j'ai toutes mes chaussures. C'est d'ailleurs grâce à une paire de chaussures que Dylan a créé le buzz sur Koh-Lanta et que sa carrière a démarré. Et c'est mes chaussures de Koh-Lanta qui ont fait le tour de la France. C'est ce qui m'a vraiment permis d'être connu, alors que j'avais fait seulement 3 jours sur Koh-Lanta. Je les garderai toute ma vie parce que je pense que c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Et j'en suis fier, ça a été un bon coup de buzz qui a bien marché. C'est le moment pour Dylan de présenter à ses abonnés les nouveaux produits qu'il vient de recevoir. Bon les amis, je me suis commandé cette petite tenue là, très sympa, c'est un cuir, petite chemise comme ça, vraiment sympa là pour Dubaï. En plus je trouve qu'elle me va super bien. Regardez les manches, qualité, je vais retourner à l'écran pour que vous voyez vraiment, regardez la qualité du cuir, vraiment sympa. C'est du faux cuir bien évidemment, regardez, elle est vraiment belle. Grâce au placement de produits et à ses différentes activités, le jeune homme gagne plus de 50 000 € par mois. Une vie de luxe et de paillettes à laquelle il ne se destinait pourtant pas. Si j'avais pas été influenceur, je serais à la Légion étrangère. Je serais militaire. Je suis inscrit pour la Légion étrangère et à ce moment-là, Koh-Lanta et The Island m'ont contacté. Et je me suis dit, je vais faire Koh-Lanta et après je fais la Légion étrangère. Mais en fait, vu le buzz que j'avais fait sur Koh-Lanta, je me suis fait contacter par toutes les productions, par toutes les télés. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer là-dedans. En plus, j'ai vu que ça payait bien quand même et je suis resté là-dedans. Comme quoi, aujourd'hui, je serai à la Légion étrangère et ma vie a totalement basculé dans les médias, le fait d'être connu et tout ça. Mais à la base, c'était pas voulu. Et ça, je peux dire que ça a sauvé ma vie. Je pense que la télé, Koh-Lanta a sauvé ma vie. À quelques kilomètres de là, dans leur chambre d'hôtel, Kim et Parisa se préparent. Ouais. Viré shopping. Les deux amies viennent d'arriver à Dubaï pour une semaine de vacances qu'elles comptent bien partager sur leurs réseaux sociaux. Alors avant de sortir, elles soignent leur look. C'est bon pour toi? Ouais. Voilà. Ben voilà. C'est réglé. On a sauvé le truc. Allez, let's go. On va faire les boutiques parce que... Ouais. J'ai besoin de passer une bonne journée. Kim est une star de télé-réalité. Elle a été révélée en 2012 dans l'émission Les Marseillais. Grâce à sa notoriété, elle comptabilise à elle seule plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux. Au programme de leur première journée, une virée shopping dans le plus grand centre commercial de la ville. T'as mis où ta caisse, Paulette? Elle est devant, on va aller demander au voiturier. Avec ta caisse qui chamboule. Et pour se déplacer, les deux influenceuses se sont fait prêter ce 4x4 de luxe.
Et évidemment, elles immortalisent leurs moindres faits et gestes avec leur téléphone. En direct avec Kimi. Ma poulette. Where we are going? On va faire les boutiques, nous, et on fait pas semblant quand on fait les boutiques. Ok, let's go. Kim et Parisa se sont rencontrés dans une émission de télé-réalité. Depuis, elles sont devenues amies et viennent régulièrement à Dubaï. Les vacances commencent maintenant. Franchement, j'avais besoin là d'une coupure parce que ça fait... Nous, on n'a plus rien là en France. Là, au moins, tu revis ici, tout est ouvert. Et entre Kim et Dubaï, c'est une grande histoire d'amour. À Dubaï, ce que j'aime bien, c'est que... Bon, moi, j'assume, j'adore le côté bling-bling, tout ça, tu vois, j'aime bien. Et à Dubaï, je me sens à l'aise avec ça, je me sens pas jugée, je me sens vraiment moi-même. Alors qu'en France, je me sens pas en sécurité, je me suis déjà fait agresser. Ici, tu vois, je peux dormir la porte ouverte et m'habiller comme je veux. Je sais que je vais pas me faire agresser, c'est normal ici, tu vois, je me sens trop bien. En vrai, je suis faite pour vivre là, je crois. Ah, mais c'est sûr, ici, t'es vraiment en sécurité ici, hein. Enfin, des gens qui ont de la marque, des grosses voitures, il y en a partout, quoi. Ben oui, et c'est pour ça qu'ici, c'est trop bien. Comme beaucoup de ses camarades, Kim se verrait bien vivre ici. Mais pour l'instant, quelque chose l'en empêche. J'envisage de venir m'installer là, je pense. Hein. Tu penses que tu vas venir t'installer ici? Honnêtement, si c'est pas fait, c'est à cause de ma chaîne. Et vieille, elle est en fin de vie, je ne peux pas lui faire subir un voyage en soute, des heures avant dans l'avion, la chaleur quand t'atterris à Dubaï. Je peux pas prendre le risque, franchement. Chanel, c'est en conséquence aussi pour ça que je suis pas encore à Dubaï. Alors, en attendant de venir s'installer ici, Kim fait des allers-retours. Après 15 minutes de route, les deux amis arrivent au Dubai Mall. Réputé pour être le plus grand centre commercial du monde, on y trouve 1200 boutiques, une patinoire et même un aquarium. Dans ce temple du luxe où toutes les plus grandes marques sont réunies, nos deux fashion victimes sont dans leur élément. Je me sens tout le temps en vacances quand je viens ici. Même quand je viens pour le travail, je me sens en vacances. Parce que ici, je peux joindre le travail à l'agréable, tu vois. Et comme d'habitude, Kim partage sa vie de rêve avec sa communauté. Coucou mes amours, regardez toutes ces marques ici, c'est incroyable, il y a vraiment tout ce qu'on veut, c'est vraiment trop bien. Je vous conseille vraiment de venir en vacances ici, en tout cas moi je me régale. Au même moment, à 6000 km de là, dans le très chic quartier du 8e arrondissement de Paris, Magali Berda s'apprête elle aussi à s'envoler pour Dubaï. Ah, Juliane, d'ailleurs, faut que je te demande un truc. Je t'appellerai ce soir si c'est possible. Je dois te demander un truc. À 39 ans, cette maman de 3 enfants est à la tête de Shona Evans, l'une des plus grosses agences françaises d'influenceurs qu'elle a créée il y a 4 ans. Le succès est tel que dans quelques jours, Magali s'apprête à ouvrir une nouvelle agence dans l'Émirat. Au départ, pourtant, rien ne prédestinait cette ancienne courtière en assurance à devenir la papesse des réseaux sociaux. C'est une rencontre avec des candidats de télé-réalité qui va tout bouleverser. À l'époque, ces héros du petit écran vivent de booking, des apparitions en boîte de nuit pour lesquelles ils se font payer. Mais Magali découvre que malgré leur notoriété, ces jeunes célébrités sont livrées à elles-mêmes. Vous êtes des stars de télé. Comment personne s'occupe de vous? Non, parce que je regardais pas la télé-réalité et surtout j'avais pas les réseaux sociaux. Je savais même pas comment on se connectait à Facebook. Donc je disais mais c'est juste que c'est logique. Mais pour moi les gens dans ma campagne là-bas, j'en ai pas entre guillemets. Hein, je me dis les gens qui font de la télé aujourd'hui, c'est des gens qui sont entourés. Donc comment pourquoi c'est pas déjà fait? Pour moi ça me semblait complètement illogique. Ils m'ont dit bah non, personne le fait. Elle décide alors de les prendre sous son aile et leur propose de se servir des réseaux sociaux pour promouvoir des marques. Moi, c'était une vie que je pouvais pas suivre. J'étais mariée, j'avais mes enfants, je pouvais pas aller en boîte de nuit, puis je trouvais ça pas très sain, tu vois. Donc, je me suis dit, il vaut mieux monétiser les marques. Les placements produits, je trouvais ça génial pour eux, pour moi et pour les marques. Donc on est allé là-dedans. Aujourd'hui, toutes les personnalités font de l'influence parce qu'elles ont compris que c'était la monétisation de leur image et que ça faisait partie de leur métier. Chanteurs, comédiens, mannequins ou bien encore stars de la télé-réalité. Aujourd'hui, elle gère la carrière digitale de plus d'une centaine d'influenceurs français, dont la plus célèbre d'entre eux. Donc là, j'ai retravaillé sur le média clip de Nabila, regardez en page 1. Donc j'ai mis à jour son nombre de followers, elle a encore augmenté, elle a 6 millions.
Nabila, c'est Nabila. Hein. Nabila, je dirais que c'est une fille droite, c'est une fille bosseuse. Si elle en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle travaille. Et moi, j'aime Nabila. Tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle le mérite. C'est devenu une amie aujourd'hui parce qu'on a les mêmes valeurs avec Nabila. Il suffit qu'on se regarde, on se comprend. Tous mes influenceurs sont importants, mais j'ai une histoire différente avec chacun d'entre eux. Et c'est vrai que Nabila, c'est une très belle histoire. Des fois, on s'assoit toutes les deux, on se dit « T'as vu ce qu'on a réussi à faire quand même, c'est beau. Hein ». Et c'est ça que j'aime chez elle, c'est qu'elle n'oublie pas d'où elle vient. En fait, on a vraiment le même sens de la vie. Et on apprécie les choses, on n'a pas peur. On est des guerrières, on a envie d'y arriver, on n'a pas peur des gens, on n'a pas peur de ce que les gens peuvent penser. Talent manager ou commerciaux, ces deux agences emploient une 60aine de personnes, dont son compagnon Stéphane, alias Taboulé. Ah oui, c'est Stéphane. Voilà, c'est Taboulé. C'est mon chéri. Donc il y a encore une partie de mon équipe qui ne sont pas là aujourd'hui, pareil. Hein, distanciation oblige, coronavirus oblige, télétravail oblige. Donc voilà, Chiara et Julien Castaldi. Dans la famille Castaldi, j'ai demandé le fils. Julien, il travaille avec moi depuis presque la création de Sean Evans maintenant et il s'en sort super bien. Magali, c'est une femme, un apparat de femmes, d'entrepreneuses en plus de femmes de poigne, mais avec un intérieur de bonhomme. Des équipes qu'elle gère d'une main de fer dans un gant de velours. Hello. Hello. Bon, Hello, alors juste, quand je vous dis 15 minutes, c'est pas 30 ? Ouais, mais je dis pas non. Ça fait 1 heure. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis à l'écoute de ta proposition. Est-ce que je peux faire mieux que ce que tu m'as donné tout à l'heure ? Non. Non ? Non. Donc on lui dit merci, à plus tard. Merci, au revoir. Et quand il s'agit de chiffres, Magali est une redoutable négociatrice. Ouais, ça passe. C'est-à-dire que c'est une marque qui me fait une proposition et qui veut descendre des tarifs, mais je suis pas d'accord. Ils veulent voilà. descendre, pourquoi ? Parce qu'ils négocient, c'est normal, c'est notre travail. Donc, puis c'est leur boulot, ils essayent de gratter un peu. Des fois, on accepte et puis des fois, on refuse. Parce que je trouve qu'il faut un juste milieu pour tout le monde. Donc, des fois, on fait de la bonne négo et puis des fois, je suis pas d'accord. Et là, tu viens de leur dire, c'est Et là, je suis pas d'accord. Lorsqu'elle se lance dans le business du placement de produits, tout est encore à créer en France. Alors, en femme d'affaires avertie, Magali réglemente la profession par des contrats et met en place un ingénieux système de suivi des ventes. Une véritable révolution. Moi, j'ai un avantage, c'est qu'on a mis en place les codes promo. Les codes promo, et ça, c'était donc tout le côté un peu, on va dire, intelligent du système, c'est que les marques, c'est la première fois qu'elles pouvaient faire de la promotion, de la pub, en connaissant son retour sur investissement. Parce que grâce au code promo, je peux savoir combien j'ai dépensé, combien j'ai gagné. Par exemple, Julien, s'il fait le code Julien 10, bah, tu sais que tous les gens qui vont acheter grâce à Julien, ils vont écrire Julien 10 pour avoir leur réduction. Donc le client va savoir combien il a dépensé pour Julien et combien il a encaissé. Et c'est ça qui est ingénieux parce que du coup, quand il fait de la pub à la télé ou sur les magazines, il sait combien il dépense, mais il sait pas combien il gagne exactement. Et du coup, je sais à peu près combien Julien peut faire gagner une marque. Fille de femme de ménage, élevée par ses grands-parents restaurateurs dans le sud de la France, celle qui a connu toutes les galères est aujourd'hui à la tête d'une société qui fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Une success story qui passionne. Magali. Vas-y, fais voir. Trop content. Aujourd'hui, elle découvre les 8 pages que lui a consacré un célèbre magazine féminin. C'est mon article sur Vanity Fair. Incroyable. Une femme sous influence. C'est l'histoire d'une mère de famille qui crée par accident un business qui la propulse en première ligne du monde des affaires. Une véritable consécration pour elle. Magali Berda, l'agente numéro 1 des célébrités des réseaux sociaux, a confié à Constance d'Auvergne comment faire pleuvoir les billets et hurler les détracteurs de la télé-réalité. 8 pages en Vanity Fair, j'avoue que je suis très contente. Surtout qu'en vrai, à la base, moi, je suis personne. Hein. Si Magali reste humble face à sa réussite, c'est parce qu'elle fut aussi soudaine qu'inattendue. En une semaine, j'avais rencontré Cyril Hanouna, j'ai été appelée par Stéphane Courby. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? J'habite à Juan-les-Pins, moi. Je suis... Enfin, voilà, c'était fou. Et Magali ne compte pas s'arrêter là. J'ai envie d'aller encore plus loin et que j'ai envie de me développer. De toute façon, c'était mon rêve. Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être sur la tête d'une société internationale. Je me voyais en businesswoman. C'était mon rêve, tu vois. J'ai pas de limite, en fait, dans mes ambitions. Est-ce que Bernard est influenceur, alors ? Ah ouais, Bernard, c'est le best, Bernard. C'est elle qui m'influence. Grâce à cette médiatisation, Magali est aujourd'hui presque aussi célèbre que ses influenceurs. Et même hors de son agence, Magali ne perd jamais son business des yeux.
D'ailleurs, ce jour-là, après l'enregistrement de l'émission, elle a donné rendez-vous à une nouvelle influenceuse qui vient d'intégrer son agence. Cette nouvelle recrue, c'est April Benayoum, première dauphine de Miss France 2021, de passage à Paris. Hello. Ça va? Alors? Le check. Ça va, ma April? Ça va et toi? Oui, ça va. C'est vrai que je l'ai tout de suite contactée parce que pour moi, elle est totalement raccord avec les valeurs que j'aime, avec ce qu'elle représente. Élue Miss Provence, sa participation au concours Miss France en décembre dernier a totalement bouleversé sa vie. Quand on passe en direct sur TF1 devant plus de 10 millions de téléspectateurs, c'est vrai que ça offre une visibilité énorme. Avant de commencer l'élection, j'avais 60 000 abonnés. Et dès que je suis rentrée après l'élection, j'avais 120 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc ça avait doublé le temps en 3 heures, quoi. Un coup de projecteur qui n'a pas échappé à l'œil averti de Magali, qui s'est empressé de lui proposer un contrat mensuel très rémunérateur. Je peux faire une fourchette entre 10 et 30 000 euros. Des sommes astronomiques qui ne semblent pourtant pas faire tourner la tête de la jeune Miss. 30 000 euros quand on a 22 ans, c'est incroyable. Moi, je sais parce que il y a quelques mois, j'étais seulement étudiante. Je mesure vraiment la valeur de l'argent. Je fais très attention à ce que je fais. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup. Rentre bien. Bon voyage. Le rendez-vous terminé, Magali retrouve Stéphane qui l'attend avec une petite surprise. Arrête. C'est rituel vendredi. C'est vendredi. Mais en femme pressée, elle ne s'attarde pas, car dans quelques heures, Magali s'envole pour Dubaï pour y relever son nouveau défi. Ce soir, Kéline a convié quelques amis à dîner dans l'un de ses restaurants préférés de Dubaï. Situé face au célèbre hôtel Atlantis, les convives sont aux premières loges pour assister à l'impressionnant spectacle des fontaines. Dîner au restaurant, un plaisir devenu aujourd'hui impossible dans de nombreux pays du monde, mais pas à Dubaï. Un peu partout dans le monde, en ce moment, c'est difficile d'aller au restaurant, c'est difficile en fait d'avoir une vie sociable en général. Et ici, on peut vivre normalement. Et c'est le chef en personne qui vient servir Kéline et ses invités. Les plats sont là. Ah là là. Alors là, je vous explique. Un petit assortiment. Ouais. Vous faites un voyage en Tunisie à travers les salades. Tessirk Souri est une figure reconnue de la cuisine tunisienne. Animateur d'émissions culinaires, il est également très présent sur les réseaux sociaux. Merci. Attends, je le fais. Allez. Ça, c'est du poivre. Et ça, c'est du sel. C'est juste parce qu'il y a la télé, hein. T'habitues pas, hein. Pour lui, l'arrivée massive d'influenceurs français est une aubaine pour Dubaï. Pour Dubaï, bien sûr, parce qu'ils sont en train de faire une grosse pub pour Dubaï. D'ailleurs, je pense que grâce à eux, vous êtes là pour filmer. Il y a plein de télé qui filment. Moi, je l'ai ressenti surtout pour les périodes de fête. Vous savez, toute la planète était confinée. Dubaï était parmi les rares pays qui étaient ouverts. J'avais au moins 150 Français qui me disaient « Ouais, on a vu Kéline, ouais, on a vu tel ». Mais ils étaient tous des gens qui ont vu le restaurant à travers des influenceurs de la télé-réalité. Le chef qui a ouvert son restaurant ici il y a 2 ans ne tarit pas d'éloges sur l'Émirat. Ces influenceurs, pourquoi est-ce qu'ils aiment tant venir ici? Écoutez, parce qu'on vit ici, déjà. J'ai pas l'impression qu'on vit ailleurs pour le moment. Déjà qu'on vit, et puis qu'est-ce qu'on ne trouve pas à Dubaï? On a tout à Dubaï. Franchement, vive Dubaï. Dubaï, ça a ses avantages, ses inconvénients. On peut la critiquer, on peut l'aimer, mais en ce moment, c'est vraiment le seul endroit où on peut aller encore librement, quoi. Ouais. Si Kéline se sent si bien à Dubaï, c'est aussi car elle jouit ici d'un anonymat qu'elle n'avait pas en France. Comme je suis une personne aujourd'hui qui a une certaine notoriété, c'est difficile de pouvoir vivre normalement en France. Tu te fais arrêter, tu peux être jugé. Enfin, c'est difficile d'avoir une vie normale, entre guillemets, en France aussi. Kéline est une des rares influenceuses que nous avons rencontrées qui reconnaît sans langue de bois que l'attractivité fiscale de Dubaï a également motivé son exil. Il y en a qui assumeront pas, mais je pense que 100% des influenceurs de base viennent pour des raisons fiscales. Je payais à peu près jusqu'à 70% d'impôts en France. Et moi, je trouve ça pas normal. Ici, on paye des impôts, mais on paye un petit pourcentage, le pourcentage suffisant pour la ville. Il y a peu, les influenceurs installés ici ne payaient pas d'impôts. Désormais, ils doivent s'acquitter d'une TVA de 5% du montant de leurs revenus. On la bloque à Dubaï,
Quelques jours plus tard, nous retrouvons Magali fraîchement arrivée à Dubaï. Elle nous a donné rendez-vous chez elle dans le quartier de District 1, un des plus huppés de la ville. Dans ce lotissement sécurisé, on ne trouve que d'imposantes villas de luxe. Magali vit dans cette villa moderne de 400 mètres carrés. Hello! Bienvenue à Dubaï. Voilà ma maison. Alors, j'ai emménagé il y a très peu de temps, donc je suis encore en train de faire la déco qui est vraiment pas faite. Voilà, on a reçu le meuble qui nous a gentiment été offert par Nabila et Thomas. Et puis je commence à décorer l'intérieur de la maison. Elle vient à Dubaï toutes les 2 semaines pour rendre visite à ses influenceurs installés ici. Lassée de séjourner à l'hôtel, elle a préféré louer cette maison de 5 chambres pour accueillir toute sa famille. Là, il y a mon lit, mes affaires, mes palmiers. Je me suis mis des palmiers dans la chambre, blancs, en plumes. Voilà. Et donc voilà, c'est pas encore aménagé, hein, désolé. C'est mieux qu'une chambre d'hôtel. Ouais, disons que je peux mettre mes affaires, je suis chez moi. C'est plus agréable que les chambres d'hôtel, tu vois. C'est bien l'hôtel, mais ça y est, classe, il y en a marre. Voilà la cuisine avec la salle à manger. Je fais pas à manger, mais bon, je mange moi, c'est déjà pas mal. Et là, vous avez le jardin avec la piscine. L'avantage de Dubaï, c'est qu'il fait tout le temps beau. On peut se baigner tout le temps, toute l'année. Une maison avec piscine, située juste à côté de celle de ses petits protégés. J'adore ce quartier, je le trouve super bien. Et puis, j'ai mes copines qui sont pas loin, donc voilà. J'ai Jessica et Thibaut, j'ai Myriam K ici, il y a pas mal de monde. C'est une belle résidence. Une belle résidence dans laquelle vivent la plupart des influenceurs français. Mais ce luxe a un coût, 10 000 € par mois. Sa villa, Magali l'a trouvée grâce à Khadija. Installée à Dubaï depuis 12 ans, cette Française de 40 ans est agent immobilier, spécialisée dans la vente et la location de biens d'exception. Mais je peux organiser des visites, quelque chose de très sympa qui pourra te plaire. Ses clients sont des hommes d'affaires, des footballeurs ou bien encore des célébrités. Aujourd'hui, elle a donné rendez-vous à Magali pour lui faire visiter un appartement exceptionnel qui pourrait convenir à l'un de ses influenceurs qui souhaite s'installer à Dubaï. Une visite durant laquelle Magali va en prendre plein les yeux. Donc voilà. On est dans un 4 chambres. Magnifique. Donc là, tu as... Ah, il est meublé. Ouais, ça, c'est bien. Oui, meublé. Top. Donc tu as une super vue. La vue, elle est incroyable. Hein. C'est magique. Oh, tu peux voir l'eau, la mer. Ça doit être trop beau la nuit, non? Avec les lumières et tout. C'est magnifique. Les gens préfèrent toujours la marina que vue mer. D'accord. Parce qu'ils ont ces buildings illuminés le soir. Et en plus d'une vue à 180 degrés, cet appartement de 800 mètres carrés possède un atout de taille. La cerise sur le gâteau, piscine. Sa propre piscine chauffée, à l'abri des regards. Incroyable. Alors tu vois, c'est ça qui est bien parce que moi, ce qui me fait peur dans les penthouses à chaque fois, c'est que les piscines, les gens, ils ont la vue sur la piscine, tu vois, alors que là, il n'y a personne qui... Non, là vraiment, c'est du... Ça, c'est génial. Et dans chaque appartement, ils ont bien fait attention à mettre, tu vois, des arbres pour garder un peu d'intimité dans chaque appartement. Et quand il s'agit de séduire ses clients, Khadija n'est jamais à court d'arguments. Là, ce qu'il va y avoir, qui va ouvrir le mois prochain, il va y avoir un beach club. D'accord. Uniquement pour les résidents, avec un restaurant, il y aura des beach beds. Tout ça appartient à la résidence. La super cuisine, une petite cave à vin, complètement équipée. D'accord. Donc, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Et tu as ce qu'ils appellent la dirty kitchen à l'arrière. Donc, pour les couscous, les tagines. À Dubaï, les logements haut de gamme comme celui-ci possèdent tous 2 cuisines, dont une réservée au personnel. On va aller dans la chambre principale, ce qu'on dit en français, je crois, la suite parentale. C'est ça. Master bedroom. Mais la pièce que Khadija tient à montrer à Magali, c'est la suite parentale. Avec sa hauteur sous plafond de 7 mètres de haut, sa salle de bain avec vue. Ah oui. Vas-y. Ah ouais. Sympa. Et dernier argument de taille, son imposant dressing qui finit de convaincre la femme d'affaires française. Et ça, c'est walk-in closet. Voilà. Le dressing. Moi, je dis le dressing parce que walk-in closet, en vrai, je sais pas ce que c'est. Non, c'est vraiment beau, hein. Franchement. Ça te plaît? Oui, parce que là, tu peux faire un dressing côté femme et puis là, tu peux faire le dressing côté homme. Tu penses que ça va plaire à tes influenceurs? Ouais, c'est sûr, bien sûr. D'accord. C'est canon. Bah, en vrai, à qui ça plairait pas? La vue, elle est magnifique, t'as une piscine, c'est grand, c'est espacé, c'est lumineux. T'as la salle de sport, t'as un spa, t'as un sauna. Et puis je sais que l'immeuble est neuf, donc
Tu vois, c'est quand même important. Ouais. Et du coup, t'as aussi un chef disponible. D'accord. Donc tu peux appeler le room tu peux service. commander et tu serves à manger. Ouais. Très bien. Un appartement avec lequel sont proposés des dizaines de services. Magali semble conquise, reste à connaître son prix. Combien il fait cet appartement à la location du coup? À la location, c'est 1 million de dirhams. 200 000 euros. Voilà, à l'année. Un énorme loyer de 16 000 euros par mois qui ne choque pas Magali. Mais la businesswoman ne perd jamais son sens des affaires. On peut essayer de... Tu peux le négocier un petit peu. Ouais. Donc là, avec la piscine... 170 000, t'arriverais à le négocier à l'année? Ça va être difficile, parce qu'il n'y en a que quelques-uns dans le building. Mais je sais que toi, t'es la meilleure et que tu vas réussir. Je vais faire ce que je peux. Tu me dis jamais non, en général. Non, c'est vrai. T'arrives toujours à trouver des solutions. Pour Magali, le confort de ses influenceurs compte énormément. Et grâce à Khadija, elle est sûre de pouvoir leur apporter ce qui se fait de mieux à Dubaï. Khadija, c'est la personne que j'ai rencontrée qui s'occupe de l'installation de mes influenceurs. Je lui dis un peu voilà ce qu'on veut, ce qu'on aime et les budgets. Et puis elle, c'est une magicienne, elle vient. Et puis en une journée, elle te fait visiter plusieurs appartements ou maisons qui correspondent à tes critères. Et après, elle gère tout de A à Z, quoi. Tout. Puis Dubaï, c'est un peu particulier parce que c'est pas les mêmes fonctionnements qu'en France. Dubaï, par exemple, on paye pas un loyer mensuel. On doit payer un loyer annuel. Tout est payé d'avance ici. Donc, quand tu viens t'installer à Dubaï, tu es obligé de payer ton année de loyer. Il n'y a pas de problème de loyer ici qui sont pas payés parce que Dubaï, c'est un pays qui est très strict sur ça. Par contre, du coup, tu n'as pas de dépôt de garantie, tu n'as pas de 3 mois de loyer d'avance à payer parce qu'en fait, tu payes ton année et c'est tout. À Dubaï, à partir du moment où tu payes, tout est simple, tout est facile. Depuis le premier confinement, il y a 1 an, plus d'une trentaine d'influenceurs avec lesquels Magali travaille a emménagé à Dubaï. Une nouvelle clientèle à laquelle Khadija a su s'adapter. C'est amusant, c'est Khadija, elle a découvert un nouveau monde, elle n'était pas prête. Je lui ai dit, écoute, je préfère te prévenir d'avance, c'est quand même particulier. Honnêtement, les influenceurs que Magali a dans son agence sont super agréables. Bon, voilà, écoute... Ok, tu vois, tu négocies et tu me dis... Ouais. Moi, je leur en parle, ouais. Je dois négocier avec le 170. 170. Pour l'année. Ouais. Elle de ma baisse. Voilà. Bon, je te raccompagne? Ouais, ça marche. Merci, Khadija. Avec grand plaisir. Magali quitte la côte pour rejoindre Business Bay, le quartier des affaires. Il y a quelques mois, Magali a décidé d'ouvrir une filiale de son agence française à Dubaï. Une nouvelle étape pour celle qui se rêve un jour à la tête d'une multinationale. Après des mois de procédures administratives et d'allers-retours, c'est enfin le grand jour. Au 18e étage de cet immeuble, Magali, rejoint par son compagnon Stéphane, s'apprête à découvrir pour la première fois ses nouveaux bureaux. Allez. Waouh. Attends, j'allume. Allume la lumière. Ah ça commence bien, il n'y a pas d'électricité. Bon, c'est pas grave. Mais tu sais qu'il faut qu'on aille acheter tous les meubles, Bon, là, il y a tout à faire, je vais faire une déco de malade. Si pour l'instant les locaux sont vides, Magali fourmille déjà d'idées. Je vais mettre une grosse plante dorée, trop belle. Encore dorée? Ouais, même au bureau. Je vais mettre un truc de dingue. Je suis trop contente. La chef d'entreprise s'y voit déjà et fait sa liste de courses. Bébé, s'il te plaît, tu peux noter un grand tableau, je veux, s'il te plaît. Un grand tableau? Je veux un grand tableau. Je veux... Des plantes? Des plantes. Je veux au moins 2 bureaux de plus. Il faut les ordinateurs. Il faut... Ordi. Les ordinateurs. Plantes. Il faut... Et tableau. Et il faut mettre l'électricité, s'il te plaît, si tu peux dire aussi à l'agent immobilier. Oui, électricité. Parce que là, du coup, il n'y a pas de clim, il fait chaud. Électricité, Wi-Fi, du coup. Ça, c'est chez toi et ça, c'est chez moi. Ah d'accord, tu as déjà choisi pour moi, toi. Ouais. Et comme à son habitude, Magali sait ce qu'elle veut. Et je vais m'acheter, écoute-moi bien, un grand bureau génial. Ici, toi, tu vas te mettre ici? Moi, je vais me mettre là. Un bureau ici? Non, comme ça. Je vais me mettre comme ça. Ou alors comme ça, parce que je veux avoir la vue sur la mer. Mais non, mais quand tu rentres, il faut qu'on te voie. Tu as la vue, mais là. je m'en fiche qu'on me voie, c'est moi, je veux voir la mer. Non, mais là, si tu te mets là, tu vois la vue, là. Non, je veux être là. Je suis trop contente, regarde cette vue comme elle est belle. C'est vraiment beau. Oh là là. Un bureau avec vue sur la mer et les gratte-ciels de Dubaï, il y a quelques années encore, Magali n'aurait pas osé le rêver. Alors ce bonheur, elle s'empresse de le partager avec celle qui l'accompagne depuis le début. Tu sais ce que je vais faire? Je vais appeler Thomas et Nabila, je vais leur montrer en FaceTime. Grave. Je suis trop contente. Elle va kiffer. Elle va kiffer, de ouf. La vue et tout. Elle va me demander une déco de dingue, tu vas voir, je la connais. Allô? Ça va? Ça va. Et vous?
Alors, je vous montre ou pas? Non, mais je t'explique. Je suis trop contente. Regarde ça. Regarde cette vue du bureau. Et c'est où exactement? C'est à Business Bay. Wow. Je suis trop contente, Nab. Regarde, Thomas, regarde un peu comme c'est beau. Regarde la vue. C'est incroyable. Regarde ça. C'est magnifique. Non, mais c'est ouf. T'as vu ou pas? C'est trop beau. Je suis trop fière. Et alors, attends, regarde. Ça, c'est mon bureau. Attends, là, c'est l'armoire où on va mettre tous les placements. Comme ça, on va pouvoir les recevoir ici. Ce sera beaucoup plus facile. Oh là là. Voilà. Et là, c'est un petit espace cosy qu'on va faire. Comme ça, quand vous venez, bah, je vous mettrai un petit canapé. Vous serez tout bien. Et là, c'est la réception, regarde. Ah, la réception. Sympa. C'est beau, hein? Le logo, là. Hein? Ouais, on va mettre le logo. On va faire un truc sympa. Eh, mais franchement... Félicitations. Merci. Bah, c'est à vous aussi, hein. C'est à tout le monde, là, hein. J'ai trop hâte que vous veniez. On reviendra dans la semaine. Ouais, grave. Et tu pourras me mettre une chaise en poil de Nubux, s'il te plaît? Oh. Allez, tu m'avais promis une chaise rose. Que pour toi. Je peux pas... Mais toi, t'abuses parce que tu sais que je peux rien te refuser. Oui, merci. Voilà. Je t'enverrai les photos des meubles aussi. Comme ça, tu m'aideras à choisir. Merci. Merci, ma chérie. Merci. Merci. Gros bisous. Merci. Merci, merci. Bisous, merci. Bon. Je suis trop contente. Ça lui plaît, hein? T'as vu? Elle est trop contente. Bientôt, Magali va pouvoir partir à la conquête de nouveaux marchés, ici, au Moyen-Orient. Non, c'est bien, c'est très bien. La vérité, c'est très bien. Je suis trop On va heureuse. revivre. Ce matin, Magali a rendez-vous à la marina pour y retrouver Léa Djadja, une des influenceuses de son agence, mariée à la superstar du rap Black M. Léa est de passage à Dubaï, où elle accompagne son mari venu tourner son nouveau clip. Elle a profité de ce court séjour dans l'Émirat pour demander à Magali de lui organiser une séance photo pour ses réseaux sociaux. Salut Léa. Ça va, Mike? Et toi? Ouais. Alors? Ça va? Hello, comment tu vas? Et toi? Ça va très bien. Pas trop chaud? Comme tu vois, on travaille. Je vois ça, j'ai regardé. Il y a d'autres circonstances qui sont plus difficiles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça a l'air vraiment beau, hein? Ouais. En tout cas. Choisi la marina. Ah ouais, vraiment. Donc, photoshoot avec Léa aujourd'hui. Vraiment. Je trouve très beau, ouais. Ouais. Au cadre. Ça se voit. 35 degrés. Je suis ravie. Ben là, on a organisé un shooting pour Léa Djadja, qui est animatrice à la télé et qui fait des émissions de relooking, de beauté, parce qu'elle est maquilleuse professionnelle. C'est encore. On commence. Je pense, stop, encore. Là, elle est en train de shooter avec une société avec qui j'ai l'habitude de travailler. À chaque fois, je viens sur Dubaï pour mes influenceuses. Elles font des super belles photos. C'est parfait. J'aime bien le flou aussi. Hein. Le flou, ouais, ça c'était par hasard. C'est pas mal. Ça, c'est sublime. Entre les gratte-ciel et les yachts, le cadre semble plaire à la jeune influenceuse. C'est un cadre idéal pour faire des photos, je l'avoue, et c'est pour ça que j'en ai profité. Moi, je suis venue avec mon mari qui travaille ici, juste pour quelques jours. Donc, autant optimiser ce temps-là et faire du contenu. C'est un réel plus à Dubaï pour les influenceurs parce que ça permet d'avoir du lifestyle. Nous, en France, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas sortir. On a du mal à créer des contenus, à faire rêver les gens. Il faut vendre une certaine image pour que les gens puissent les faire voyager aussi, qu'ils puissent aussi eux-mêmes se projeter et se dire voilà, on peut encore vivre, on peut encore faire des choses. Aujourd'hui, la tension est palpable partout et ça fait du bien des fois de s'évader un peu parmi les contenus de ces influenceurs. Si Dubaï est aussi prisé des influenceurs en manque de contenu, c'est parce que c'est aujourd'hui l'un des seuls endroits touristiques encore accessibles. À l'heure où la plupart des pays se sont refermés sur eux-mêmes, ici il n'y a ni couvre-feu ni confinement. Et la ville continue d'accueillir plusieurs millions de visiteurs chaque mois. Une économie indispensable pour l'Émirat, dont le secteur du tourisme représente 30% du PIB. Alors Dubaï fait tout pour rester attractif et continuer à émerveiller. À quelques kilomètres de là, dans un luxueux appartement du centre-ville, Tarek et Camélia commencent leur journée. C'est beau. Dis-moi voir ce que t'as fait. Mais dis-moi la vérité. Waouh. Toujours, tu sais quoi? Il est toujours dans l'excès. Mais allez, ça va. Tu sais que là, j'ai l'impression d'être avec une star. Ouais, c'est bon, c'est bon. Trop beau. Non, mais c'est beau, non? T'as vu? Tarek est le frère de Nabila. Avec sa femme Camélia, ils font partie des premiers influenceurs français à s'être installés à Dubaï il y a 2 ans.
On vivait en France, on vivait donc en frontière suisse. Et du jour au lendemain, on est parti donc en une semaine. En une semaine, on a décidé de claquer la porte et on est parti sur un coup de tête. On s'est dit, allez, let's go. Notre chance. Notre métier aujourd'hui, il peut être fait dans tous les pays du monde. Mais c'est vrai que Dubaï était vraiment bien au niveau des heures. Le fuseau horaire, ça n'a pas de grande différence avec la France. Depuis, leur famille s'est agrandie avec l'arrivée de Liam il y a 4 mois. Mon amour, mon bébé, toi. Elle met toujours les doigts dans la bouche, toujours les doigts dans la bouche, toi. Moi, je vais ouvrir les colis, chérie, je pense. Hein. Ouais. Tu sais ce que c'est? Ouais, démarrage de journée, là. Allez. Let's go, mon bébé. Allez, c'est parti. Comme chaque jour, le couple démarre sa journée en ouvrant les colis envoyés par les marques avec lesquelles ils collaborent. C'est genre toujours la découverte, tu vois. T'as l'impression de recevoir des cadeaux tous les jours. T'as l'impression que c'est Noël tous les jours. Ouais. Ok. Tu vois, les beaux colis comme ça, j'aime bien, tu vois. C'est quoi, ça a l'air sympa, ça. Ouais, gel minceur tonifiant. Là, je vais tester, hein. Faut ressentir. Attends. Tu sais, j'arrive jamais à ouvrir les trucs, moi. Bah, tu sais, avec ça a l'air canon. Avec la taille de tes Capte graisse. Là, c'est sûr que ça capte ma graisse. Brûleur de graisse. Ça, c'est vraiment sympa, hein. Et tu vois, c'est bien présenté. Sans. Ah ouais. Ça me fait penser à l'arnica. Exactement, j'allais dire la même chose. Exactement. Bah là, du coup, on est dans l'ouverture des colis. Ça représente, du coup, un petit peu le démarrage de ma journée. Donc, tous les jours, je dirais qu'on a les colis. Tu vois, ça, c'est des accessoires bougies. Comment ça? Bah, ça, en gros, je pense que c'est pour couper. Tu vois, c'est pour directement couper. Tu sais, j'ai jamais vu ça. Et regarde ça, c'est pour éteindre sans vouloir te brûler. Ah, c'est les trucs à l'ancienne, tu sais, comme au Moyen-Âge. Exactement, c'est l'accessoire bougie. Quand on a commencé à travailler avec eux... Mon amour, qu'est-ce qu'il y a, ma vie? Qu'est-ce que t'as, ma vie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ressentir? C'est sympa, hein? Je sais pas si un jour notre fils comprendra notre métier. Bah si, je pense, hein, parce que c'est le nouveau métier, hein, tout le monde, c'est le métier tendance. Il va dire genre à ses copains et tout, ouais, c'est quoi, tes parents, ils font quoi dans la vie? Bah moi, mon papa et ma maman, ils sont influenceurs. C'est incroyable quand même, non? Ils influent. C'est un truc de fou. Et tu sauras ce que c'est influenceur ou pas, Boubou? Et c'est là, mon fils est déjà influenceur. Maman. Qui sait? Non, mais franchement, c'est un métier qui est en vogue et les jeunes, maintenant, ils préfèrent tous être influenceurs que devenir médecin. Ou... Non, mais c'est vrai. Hein. C'est une chance. Bah, après, on a toujours besoin des médecins. Non, mais quand je dis ça, oui, bien sûr, genre, l'engouement que le métier il a pris, les gens, maintenant, ils pensent à être influenceurs. C'est devenu un but pour la plupart de la jeunesse, maintenant. Camélia s'est fait remarquer grâce à ses tutos beauté. Tarek, lui, est devenu célèbre il y a 8 ans grâce à l'immense popularité de sa sœur Nabila, qui l'a lui aussi propulsé dans la lumière. Aujourd'hui, à eux deux, ils cumulent plus d'1 million d'abonnés. Mais Tarek se souvient des débuts bien différents. J'ai commencé en 2013. À l'époque, c'était compliqué, il n'y avait pas de revenus fixes. C'était même pas un métier, tu te débrouillais vraiment. Avant, toi, quand tu as commencé, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent dans le milieu. Il y en avait, mais c'était... C'est quand Mag, elle est arrivée, elle a décidé de tout changer, de faire des placements, de s'occuper des gens. Je vais te dire la vérité, Magali, c'est elle qui a révolutionné le métier, tu vois. À l'époque, on faisait des boîtes de nuit, tu vois. Ouais, c'était des bookings. On allait en boîte de nuit, on restait 45 minutes, tu vois, on recevait un cachet. Ouais, et moi, je me rappelle, à mon niveau, t'en faisais pas 15 par mois, tu vois. Ouais. T'en faisais aller 2-3 par mois, 3-4 par mois, et déjà, c'était énorme, et ça te permettait de vivre. Elle est arrivée, et puis elle a pris, tu vois, les gens sous son aile, elle a découvert le métier, elle a regardé, elle a vu dans ces gens-là du potentiel, alors que, tu vois, les autres étaient un peu, ils dénigraient un petit peu la télé-réalité, tu vois. Et elle, c'est... Elle a fait devenir ces personnes-là des personnes respectables et honorables. En fait, elle, c'est notre bouclier, tu vois. Si le couple s'est installé à Dubaï, c'est pour une raison bien particulière. C'est pas un mythe, c'est une réalité. On est réellement en sécurité. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de cambriolage, il n'y a pas d'agression. Souvent, on oublie de fermer la porte à clé, chose qui m'est jamais arrivée en France. Jamais. Allez, montre, regarde. On a décidé de faire notre famille ici et de vivre ici parce qu'on était apaisés. Aujourd'hui, c'est notre ville, même si la France restera notre pays et toute notre vie, quoi. C'est quand même notre pays qu'on a dans le cœur. Khadija. Ça va? Enchantée. Enchantée, moi aussi. Bébé. Oh, pardon. Enchantée.
Alors Khadija, elle s'occupe vraiment de tous les influenceurs de l'agence, tu vois, ou qui ont besoin de quelque chose sur Dubaï, et elle vous accompagne de A à Z. Ça c'est bien parce que elle vous aide à trouver ce que vous voulez exactement. Donc elle va vraiment dans le détail dans vos recherches, et surtout après, une fois que c'est acté, elle va vous aider aussi sur l'installation. C'est-à-dire qu'elle va vous aider par exemple à mettre, c'est des détails, tu vois, mais mettre l'électricité en place, Internet. Ça c'est des trucs nous on sait pas faire, c'est pas notre pays, on sait pas comment ça fonctionne. Depuis ces derniers mois, Khadija a pris l'habitude de répondre aux demandes de logement des influenceurs français. Mais à chaque fois, elle prend soin de personnaliser ses recherches. Pour votre demande, on va essayer d'affiner la recherche. Donc j'ai besoin de savoir combien de chambres vous avez besoin, le quartier qui vous plaît. Ouais. Moi, pour le quartier, j'ai mon idée. Après, pour le nombre de chambres, ça, c'est elle qui voit tout ça. L'intérieur, c'est elle. L'extérieur, c'est moi. En nombre de chambres, parce que bon, autant quand on viendra à Dubaï, forcément, on viendra un peu avec notre famille pour kiffer ensemble. 4 à 5 chambres, ce serait bien. D'accord. 4 à 5 chambres. 4 à 5 chambres, ok. Le style de maison que vous souhaitez avoir, parce que comme vous avez pu le voir à Dubaï, il y a beaucoup de styles, Quelque chose de clair. Voilà, clair et lumineux, même si c'est blanc, mais clair. Pas trop de marron, de foncé. Le couple a toute une série de critères bien précis. Mais cela n'effraie pas Khadija. Piscine, pas piscine? Ah oui. Piscine et proche de la mer si on peut. Voilà, à Marseille, on a la mer. On est habitué à ça. Voilà, je passe mon temps là-bas. Si on peut proche de la mer, ça c'est possible, mais avec une piscine en tout cas. D'accord. Un quartier fermé, sécurisé, même si la sécurité, c'est pas un gros souci. Non, bien sûr, mais si on peut... La priorité qu'on aura, puisque vous avez un bébé, c'est d'avoir un quartier fermé, avec des endroits, avec des petits parcs. Lui aussi, il a son mot à dire. Oui, tu vois. Et voilà, lui aussi, il est d'accord. Il est d'accord avec moi, il veut la mer, lui aussi. Khadija n'a maintenant plus qu'à se mettre en quête d'une villa de rêve pour Camilla et Noré et leur petit Kenan. Je vais essayer de vous trouver la maison idéale pour que vous soyez au top à Dubaï. Trop bien. On te fait confiance, on n'a pas de raison qu'on ne trouve pas, je pense. Non, il n'y a aucune raison. Il y a pas mal de maisons sympas. Je vois déjà qu'est-ce que je pourrais vous proposer. Je vais rentrer au bureau, je vais passer quelques coups de fil, essayer de voir pour vous faire visiter le plus vite possible. Trop bien. C'est vrai, tant qu'on est là en plus ici, c'est bien de voir des mains un peu. Une pierre de coups. Trop bien. C'est top. Si Camilla et Noré ont un vrai coup de cœur pour Dubaï, depuis qu'ils sont parents, voyager est devenu plus compliqué. Alors, y trouver une résidence secondaire s'est imposé à eux comme une évidence. Avant, je me déplaçais avec Camilla, donc du coup, ça va, c'était facile, 2 valises, ça va. Maintenant, il y a le petit, quand on se déplace, prendre toute la maison, pour son confort à lui. Donc autant essayer d'avoir quelque chose de secondaire ici, même pour revenir en famille, passer des vacances, et puis c'est agréable, quoi. C'est agréable, ici, c'est incroyable. Il fait toujours beau, il fait bon vivre. Voilà. On mange trop bien. On s'y sent bien et on mange vraiment bien, ouais. Ça va pas nous servir, je crois qu'on va prendre du poids. C'est mieux qu'à Marseille ici? Non, je peux pas dire ça. On est Marseillais à 100%, je peux pas dire c'est mieux que Marseille. Mais c'est aussi bien. Non, franchement, c'est aussi bien. Je vais pas dire... Plus de choses à faire. À Marseille, on a la mer, on n'a pas le désert. Ici, on a le désert et la mer, donc c'est le top. Aujourd'hui, Kim et Parisa ont décidé de fuir les 35 degrés extérieurs pour tester une attraction phare de la ville. Ski Dubaï, l'une des plus grandes pistes de ski intérieur au monde. Ce complexe de 3000 m², inauguré en 2005, comprend 5 pistes de ski. Un projet fou qui a coûté plus de 250 millions de dollars. Mais dans la ville de la démesure, tout est possible, même skier en plein désert. Si Kim a l'air ravi de cette nouvelle expérience qui les attend, Parisa semble un peu moins emballée. Je suis venue à Dubaï pour faire du froid, sérieux. Je déteste la neige. Ah putain, j'en peux plus. J'ai trop hâte de te voir sur les skis, la vérité. Ah, je vais rigoler, écoute-moi. Regarde la neige, toi qui es tout le temps au soleil, là tu vas voir la neige. Eh si. Putain, c'est la vraie neige. De la vraie neige maintenue par moins 2 degrés et qui recouvre une surface grande comme 3 terrains de football. Mais pour les filles, cette session de ski s'annonce des plus compliquées. Faut mettre les skis. Ici. Et comment on sait il est où le gauche du droit? Il y a un gauche et un droit ou pas? C'est comme ça qu'on met. Tu mets le devant d'abord et t'appuies fort en arrière. Le devant d'abord et t'appuies fort en arrière. C'est chaud, comment ils font les gens?
Pour Parisa, cette expérience sur des skis est une grande première. Moi, j'en ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais aimé la neige de base. Je suis venue à Dubaï pour le soleil, pas pour ça. Et ça se voit. Putain, mais je peux pas, j'arriverai pas, c'est mort. Si elles n'en oublient pas leurs réseaux sociaux, à mesure qu'elles prennent de l'altitude, les deux influenceuses ne sont pas rassurées. Non mais j'ai le vertige en plus, vas-y, non mais sérieux, ça me tue. Je vais te vomir. J'avoue, c'est haut là. En Je vais plus, on a vomir. mangé comme des truies avant. On va jamais réussir à descendre. Là, je vais vomir. On va jamais réussir à descendre. Et une fois au sommet, Parisa, Parisa a bien du mal à avancer. Parisa, fais ça. Comme ça. Pousse. Je sais même pas comment faut faire. Pousse. J'ai même pas le cours du début. Mets-toi comme ça et pousse. Eh, mais en fait, pour commencer le ski, il faut déjà prendre des cours. J'ai même pas de cours. Non mais comment tu fais, sérieux? Je sais même pas comment on avance avec les pieds. Après toutes ces galères, Parisa décide d'abandonner. C'est donc seule que Kim s'élance sur la piste. Oh my god, oh my god, oh my god. Parisa. Eh, j'y arrive, hein. J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Je vais dans le mur, je vais dans le mur. Parisa. Ça fait mal le froid, ça fait mal. Je savais même pas que le froid il pouvait faire mal comme ça. En venant à Dubaï, Kim ne pensait sûrement pas qu'elle aurait dû apporter des gants. Allez, je vais essayer de me relever. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. 20 minutes plus tard, Kim finit par réussir à descendre en chasse-neige. Enfin arrivée en bas de la piste, Kim avoue qu'elle ne s'attendait pas à vivre une telle expérience. C'est différent de la montagne, mais en fait, c'est pareil et différent. C'est bizarre, je m'attendais pas à une telle ressemblance. C'est incroyable. Je pensais que ça serait de la fausse neige, mais c'est de la vraie neige. Hein. Je pensais que ça allait être une genre de farine froide. Et en fait, c'est de la vraie glace. C'est quand même énorme d'être à 40 degrés et que dedans, il y a de la neige. Moi, je comprends pas comment ils font pour la garder. En fait, on est dans un congélateur immense, là. Si elle semble avoir apprécié cette séance de glisse, pour Parisa, qui est redescendue à pied, c'est une autre histoire. Ah non, plus jamais tu m'amènes ici. Bah voilà, t'auras un souvenir avec moi. Ouais, bah putain. Au même moment, dans sa villa de Dubaï, Magali attend l'appel d'un célèbre chanteur français avec lequel elle collabore. Ça va? Ouais, ça va très bien. Bon, dis-moi, j'ai trouvé, tu sais, pour le clip là, que tu es en train de faire, donc j'ai trouvé 2 super marques que j'ai envoyées à Julian. Je pense qu'il te les avait fait valider pour le clip. Donc c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, c'est nickel, c'est exactement ce qu'il fallait. Génial. On va pouvoir les introduire bien dans le clip. Parce que ce qui est roule avec les placements de produits, parfois c'est compliqué de les introduire dans un clip avec un scénario, et là c'est nickel. Bah, ça va vraiment pouvoir rentrer dans le scénario et ça va être fluide, quoi. Génial, je suis contente. Les placements de produits, ce n'est pas qu'une histoire de réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de chanteurs comme Gims se servent de leurs clips pour promouvoir des marques. Aujourd'hui, dans un clip, tu vends des produits, tu proposes des choses. Et d'autres le font avec des stories, Instagram, etc. Bien sûr. Et avec des clips, ça marche tout autant. Puis vu le nombre de vues en plus à chaque fois que tu fais un clip, c'est vraiment un bon canal de visibilité. Hein. Mais grave. Bon, bah, super. Et il faut que ça continue comme ça parce que ça crée des emplois. Il y a un algorithme, il y a un truc où chacun s'y retrouve. Et je trouve que c'est vraiment top. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, je suis super contente que les marques, tu les aies validées en tout cas. Bah, c'est nickel, c'est bon, top. Comme ça va. Bon, bah, super, ça marche. Bon, je te dérange pas plus longtemps. Merci beaucoup. Hein. Non, je te dérange jamais. T'embrasse, merci. C'est gentil. Bisous. Bye. Bisous.
travaille beaucoup avec des chanteurs concernant leurs clips. Parce que certains chanteurs, les placements de produits, ils les font plutôt dans leurs clips. Alors, à la différence d'un influenceur sur les réseaux sociaux, il va pas donner un code promo, etc. Il va donner de la visibilité à la marque. Les placements de produits dans le clip, ça leur permet d'avoir plus de budget pour produire des beaux clips, faire des belles choses de qualité, et en même temps, ça crée de l'emploi parce que du coup, ils peuvent engager plus de monde pour vraiment faire quelque chose d'encore plus pointu, etc. Si la pratique est courante depuis longtemps aux États-Unis, en France, elle se développe de plus en plus et permet à Magali de diversifier ses supports de communication. Pendant ce temps sur la Palme, Camilla et Noré retrouvent Khadija, notre agent immobilier, pour visiter une villa. Hello! Voilà, comme prévu, j'ai fait le plus vite possible. Je vous ai trouvé une maison, 5 chambres sur la Palme. Donc, elle est encore en construction, donc c'est un peu poussiéreux. D'accord, pas de problème. Vas-y. À peine entré, le couple qui souhaite trouver une résidence secondaire à Dubaï est sous le charme. Comme ça. Ah ouais, c'est magnifique. On va commencer par le salon, peut-être. Rien que la vue que je vois là, je dis wow. Voilà, avec la belle vue. La vue, elle est incroyable. Un immense salon avec de larges baies vitrées qui offrent une vue spectaculaire sur la Palme. Et nos Marseillais ne sont pas au bout de leur surprise. Je vous allez à l'extérieur. Hop, je vais vous ouvrir la porte. Merci. Cette villa moderne possède une grande terrasse avec piscine qui surplombe la mer, de quoi exaucer le vœu de Noré. La vue, elle est magnifique. Et pour accéder à la mer? Là, les escaliers, juste là. Et comble du luxe, elle offre un accès direct sur la plage. T'imagines une maison avec accès sur la plage? Noré s'y voit déjà. Et si j'ai envie de prendre un jet ski, je peux le poser ici? Jet ski, c'est pas possible. Ah ouais? Ouais. En revanche, vous pouvez avoir un canoë. Une petite barque. Parce que je vois qu'il y a des bateaux quand même à moteur. Oui, mais c'est pas pour utiliser là. Vous pouvez pas stationner ou en faire là directement, mais je peux demander s'ils ont. Il y a des nouvelles lois. Si tu peux te renseigner. Ouais, bien sûr, je le ferai. Tu préfères faire du jet ski que du canoë? Ouais, grave. Moi, le jet ski, j'en ai fait pendant pas mal d'années à Marseille. Et je pense que si je reviens ici, je vais m'y remettre sérieusement. Hein. Avec ça, on peut que en faire. Ouais. Ça m'appelle. Le couple a même une vue directe sur l'hôtel dans lequel il séjourne actuellement. Bon, l'hôtel Atlantis. Ah ouais, magnifique. Ouais, c'est pas loin? Il est trop beau. C'est très très beau la nuit aussi. Noré en profite pour revenir à la charge. Et j'ai une question, ça a toujours un rapport avec la mer. Hein. Moi, je suis un homme de la mer. Hein. Si, admettons, on a un petit bateau ou quoi qui s'est autorisé, on peut aller jusqu'à l'Atlantis avec? Si c'est un bateau à moteur, il faut que je me renseigne, mais je pense pas. Écoute, tu feras du canoë, ce sera très bien. Oui, voilà, une petite barque. On ira faire les autres activités ailleurs. On va passer à l'intérieur, ouais. Il fait un peu chaud. Ouais, il fait chaud. Allons-y. Donc là, vous avez votre espace à vivre, salle à manger et salon. Combien de mètres carrés elle fait? Elle fait à peu près 500 mètres carrés. Combien de salles de bain? Il y a une salle de bain dans chaque chambre et vous avez un toilette d'invité. C'est un hôtel dans la maison? Ouais. Une villa de 500 mètres carrés avec autant de salles de bain que de chambres à Dubaï, c'est le minimum. La cuisine, elle est où? Elle est juste là. Parce que la cuisine, c'est la pièce la plus importante. Je suis rentrée, j'ai pas vu la cuisine et c'est rare. Là, c'est pas dans les standards que vous m'avez demandé, mais... D'accord. Bon, elle est belle. Mais c'est vrai que c'est pas mes couleurs, dans le sens où moi, je mets du blanc et du clair. Mais je sens que... Elle va me faire changer beaucoup de... Oui. Tu vois? Non, c'est beau, l'îlot central. L'îlot central, tu l'as toujours voulu, toi? Ouais, c'est très beau. Après, c'est vrai que ces tours-là. Et en revanche, sur celle-ci, il faut l'équiper parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas... Ouais, voilà. D'accord. Ouais. La cuisine n'est pas du goût de Camilla. Mais Khadija sait que la maison a d'autres atouts. On va monter à l'étage? Ouais. Bah, je te suis. Ouais, À l'étage, 2 des 4 chambres offrent une vue panoramique sur la mer. Regarde-moi cette vue. Voilà. Voyez, tu mets ton lit là, tous les matins, tu te réveilles avec ça devant. Tu peux même pas t'énerver dans la journée, quoi. C'est vrai, tu démarres du bon pied direct. Pose là, tu réfléchis. Mais tu démarres du bon pied direct, là. Tu peux pas t'énerver dans la journée. Le couple est sur un petit nuage. Et tout à l'heure, on disait que ça faisait rêver en quelque sorte. Bah, c'est ce genre de choses qui fait rêver en fait. Te dire que tu peux vivre ici, te réveiller, avoir ce paysage, c'est magnifique. Et pourtant, cette chambre n'est pas la plus grande. C'est pas ça la suite?
Pour moi, c'est la suite, ça. Non. Ça, c'est une chambre classique en général. La suite parentale, la voici. Ah oui, ouais, très spacieuse. Ah ouais, c'est vrai que... Ça change par rapport à l'autre. Il y a une différence de taille. Elle est plus grande. C'est pas une suite, c'est un appart. Oui. 50 mètres carrés avec un dressing et une immense salle de bain. Donc là, c'est la salle de bain principale, donc elle est beaucoup plus grande. Ouais. Avec deux... Baignoire et douche. Exactement. Ouais, toilette. Voilà. Je pense que c'est trop beau. C'est magnifique. Voilà. Mais Noré connaît Camilla et il sent que la taille du dressing va poser problème. C'est grand ou c'est pas grand? J'aimerais aménager une autre pièce. Parce qu'on est 3 maintenant. Ouais, c'est vrai, j'oublie. Non, mais vous pouvez avoir très bien une... On est 3, mais tu peux dire que c'est que tes affaires. Hein. Tu te sers de nous pour le nombre. Je me sers d'eux, mais c'est comme moi. Pour le nombre. Sur une maison comme ça, l'année, on est à quel tarif après? On est plus sur du 200 000 € sur celle-ci. Soit plus de 16 000 € par mois. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de... Magnifique. Elle est magnifique, la maison. Mais pour elle, la cuisine, elle va faire un peu étouffée, tu vois. Je trouve que ça manque de fenêtres, d'aération, tu vois. Limite, si le mur de droite, il avait été cassé, que ça faisait une cuisine ouverte, je pense que ça aurait été bingo pour elle. Mais je la connais par cœur, c'est que nous, elle m'a tout fait refaire. Ouais, et puis la chambre sur la route. Ouais, et la suite, côté route aussi. C'est juste ça, sinon elle est... Après... Faut rien dire, elle est magnifique. Je sais que tu as le temps de chercher le truc qu'il faut, donc c'est pour ça qu'on va pas se presser, se précipiter, tu vois. Mais sur l'idée, on y est vraiment, voilà, tu as compris vraiment ce qu'on voulait. Et ça, c'est top. Voilà, le style, est vraiment, l'emplacement, tu as compris. Écoutez, je vais me remettre au travail. Moi, ça va m'aider, parce que vous savez ce que vous voulez. Si cette première visite ne les a pas totalement convaincus, Khadija sait qu'à Dubaï, elle finira par trouver à Camilla et Noré la maison de leurs rêves. Dubaï a été construite entre la mer et le désert, et il suffit d'à peine 45 minutes de route pour changer totalement de décor et se retrouver perdu au milieu des dunes de sable. Un dépaysement total que sont venus chercher Marie-Victoire, alias MV, et Raphaël. Leurs visages ne vous disent peut-être rien, ce sont pourtant des stars de TikTok, le dernier réseau social à la mode. Du coup, je suis bien de retour à Paris. L'Italie, c'était vraiment trop bien. Et regardez qui j'ai retrouvé. Là, avec MV, on est trop contents. Parce qu'on va shooter notre première campagne ensemble. MV et Raphaël sont membres du collectif The French House, qui réunit 7 autres jeunes créateurs de contenu comme eux. Chorégraphie, challenge. J'étais déjà venue, donc c'est agréable et c'est cool de pouvoir lier l'utile à l'agréable en travaillant dans de telles conditions. On est venu ici aussi pour faire du contenu sur toutes les plateformes où on est présent et voilà, et principalement kiffer aussi. Et aujourd'hui, pour kiffer, MV et Raphaël embarquent à bord de ces buggy. C'est mardi. Good morning tout le monde. Aujourd'hui, on va faire du buggy. Raph, il est devant et moi, je suis derrière. Allez, Raph. Attache ta ceinture, ça va bombarder là. Ces puissantes machines de 2000 cm3 ont été conçues pour rouler à vive allure sur le sable. Sensation forte garantie. Après avoir été secoué pendant 20 minutes, le duo fait une pause au milieu des dunes. L'occasion parfaite pour dégainer leur téléphone et créer un maximum de contenu pour leurs réseaux sociaux. T'en as plein là. T'en as marre? Non, pas du tout, mais juste que T'en as marre? Non, T'en as marre? Est-ce que moi, T'en as marre? Non, pas du tout. Prends pas trop près non plus. T'en as marre? Est-ce que c'est bon? Je peux te dire? Mais pas le temps de bronzer, pour MV et Raphaël, il est déjà temps de rentrer. Ce soir, Magali a réuni quelques amis pour fêter l'ouverture de son agence à Dubaï. L'occasion pour elle de réaliser le chemin parcouru.
Bon les amis, je voulais vous dire merci d'être venus pour fêter avec nous l'ouverture de l'agence à Dubaï. Je suis trop contente et je suis vraiment contente en plus parce que c'est vous qui êtes là avec moi. Donc Camilla et Noré, déjà merci beaucoup parce que vous savez que voilà, vous êtes ma famille et franchement vous êtes des gens que j'aime du fond du cœur. Non mais si. Non mais pour moi c'est important, t'imagines quand on s'est rencontrés en France, on a fait les débuts. Enfin, on a eu une vie spéciale. Tu vois, aujourd'hui, on est à Dubaï. On est en train de trinquer à l'ouverture d'une agence à Dubaï avec vous. C'est un truc de dingue pour moi. Tu vois, c'est une belle avancée. Donc, franchement, merci à vous d'avoir été là. Oui, merci. Autour de la table, des proches comme Camilla et Noré, mais aussi quelques influenceurs étrangers comme Dilara, une influenceuse allemande suivie par plus de 3 millions d'abonnés et qui vit plusieurs mois de l'année à Dubaï. En fait, on travaillait à distance, on s'était jamais rencontrés. Et du coup, Dubaï a permis qu'on se rencontre et qu'on ait cette table ce soir qui est vraiment formidable et qui est pleine de bonnes ondes. Dilara, que pensez-vous de Dubaï? Est-ce que ça vous plaît? Oui, j'adore Dubaï. C'est un endroit que j'affectionne beaucoup. C'est très sympa. Je profite de chaque instant avec mon mari, que ce soit à la plage, dans notre appartement ou avec nos amis. Nous avons même beaucoup d'amis allemands qui vivent ici. Aimez-vous vivre ici? Comme un second chez soi, oui. Mais mon rêve, ce serait de pouvoir réunir toute ma famille avec moi ici, pour profiter de Dubaï avec eux. Que pensez-vous du fait que Magali ouvre une agence ici à Dubaï? C'est super, j'ai hâte de voir ça et je suis très excitée à l'idée de travailler avec elle. Je te souhaite le meilleur. Dubaï est devenue la capitale des influenceurs du monde entier. Et malgré la barrière de la langue, l'ambiance est conviviale. De voir des influenceurs un peu bouger, voyager et surtout de voir qu'ils s'entendent bien et qu'il n'y a pas forcément d'embrouille entre eux. Familial. Voilà, c'est vraiment l'esprit familial, c'est entre nous. Du coup, c'est ça qui fait notre force. Depuis qu'il vient à Dubaï, Noré a même fait des progrès en anglais. How are you, bro? Good. Ok, voilà, je m'arrête là. Thank you, see you. See you later. Are you ready? Ok. Follow me, bro. Go to swimming pool. Go to sea? Yes. Go to aquapark. Voilà, ça s'arrête à ça, mais on arrive à se faire comprendre. Ouais. Et surtout, grâce à eux, moi, ça me tire vers le haut. Je parlais pas du tout anglais, maintenant, je m'améliore. J'arrive à les comprendre, j'arrive à me faire comprendre, mais sans avoir besoin de dire à Camilla, tu traduis. Bon, merci. Ce qui est beau sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de frontières. C'est vrai ou pas? Pour ces influenceurs du monde entier qui en ont fait leur terre promise, Dubaï reste un Eldorado où tout est encore possible. Et où ces marchands d'espoir ont réussi à faire de leurs rêves une réalité.